Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine. Le Seigneur vous a donné la santé. C'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas vrai? Beaucoup de personnes ont atteint le virus Corona. Mais si on la passe, la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu, c'est une grâce, frères et sœurs. Mais nous pensons aussi à toutes ces personnes qui sont malades. Que Dieu puisse les faire grâce. Et vous savez qu'on est dans un temps de prière, un mois de prière. Et ce matin que Dieu, il a mis ce message sur mon cœur. Ce sont des messages que vous avez déjà entendus. Mais si Dieu m'a parlé et il dit de parler pour son église, c'est que vous qui êtes là peut-être ce matin, vous avez besoin d'entendre la parole, vous avez besoin d'entendre. Et ce matin, je voudrais parler le combat spirituel. Et on va voir ça dans Éphésiens chapitre 6 et verset 12. C'est qui nous parle le combat spirituel. Et on va dire, mais pourquoi parler de combat spirituel? Et comment combattre spirituellement? Et c'est vrai que parfois, en tant que chrétien, on n'est pas ignorant des choses. Les choses sont là. Et c'est l'apôtre Paul qui parle pour l'Église. Et aussi que le Saint-Esprit nous parle à travers ce verset. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Verset 12. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez bien, ce n'est pas moi qui dis de combattre. Dieu dit, la Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre. Il dit que l'Église doit mener un combat contre quoi? Contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Alors pourquoi la Bible nous invite à combattre ces choses-là? Je vais vous donner des exemples. J'avais déjà donné cette illustration, ces deux témoignages. Un jour, deux personnes, pour mieux comprendre pourquoi il faut combattre. Un jour, deux personnes sont parties à la chasse. C'était un patron, le patron n'est pas chrétien, c'est quelque chose qui se fait réel. Et l'ouvrier est chrétien. Un qui n'est pas chrétien et l'autre qui est chrétien. Ils sont partis faire une tournée de chasse. Et pendant qu'ils marchaient, le patron voit un vol d'oiseaux. Alors, comme son fusil était armé, il tire deux coups et beaucoup d'oiseaux sont tombés par terre. Alors, le patron dit à le chrétien qui est avec lui, va ramasser. Mais ramasse ceux qui sont vivants et amène-les. Attrape ceux qui sont vivants. Mais quand il a dit ça, ça a fait tic dans la tête du chrétien. Il a ramassé. Et après, il est venu, il a dit, patron, tu vois ce que tu as dit là? D'aller ramasser ceux qui est vivant. Et pourquoi tu ne m'as pas dit d'aller ramasser ceux qui sont morts? Il a dit non, mais ceux qui sont morts ne vont pas partir, ils sont là. Mais ceux qui sont vivants peuvent partir. Et le chrétien, il a ramassé ceux qui avaient des pattes cassées, ceux qui avaient des ailes cassées. Alors il a dit, patron, tu sais que ce que tu as dit là, c'est spirituel. Parce qu'il a pris l'image du diable. Il a dit, mais le diable, il n'attaque pas ceux qui sont morts. Parce que ceux qui sont morts est à lui. Ceux qui sont morts pour lui, il est inactif. Il peut faire ce qu'il veut avec lui. Mais il attaque ceux qui sont vivants. Il attaque ceux qui sont
sont actifs. Et en plus, ceux qui ont des faiblesses, c'est là que le diable attaque. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, cela veut dire que le diable, on va parler du diable, il dit que le diable attaque tous ceux et celles qui sont vivants. Pour être vivant, il faut avoir Christ dans votre vie. Si on n'a pas Christ dans notre vie, on est considéré comme mort spirituellement. Mais quand on a Jésus-Christ dans notre vie, on est vivant spirituellement. Alors quand on est vivant, ça gêne le diable. Et le diable maintenant, il attaque les enfants de Dieu qui sont vivants. Il attaque ceux qui sont vraiment actifs, ceux qui ont vraiment une vie de consécration, une vie de pureté, une vie de sanctification. Vous allez dire que vous avez une vie de consécration, une vie de pureté, mais c'est là que le diable attaque. C'est-à-dire que toute personne qui sont nées de nouveau, le diable les attaque. Et pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le diable amène un combat contre tous les enfants de Dieu. Et c'est une réalité, frères et sœurs. Le diable est réel. Un enfant de Dieu doit savoir, doit connaître que le diable est réel et il mène un combat. Parce que la Bible nous dit que un homme qui disait ça, la fureur du diable contre Christ est reportée contre tous les enfants de Dieu et l'Église de Dieu. Pourquoi la fureur du diable est reportée contre toutes les personnes qui ont décidé de suivre Jésus-Christ? Frères et sœurs, si vous avez décidé de suivre Jésus-Christ, vous êtes en guerre. La guerre est déclenchée. Pas la guerre d'Irak. La guerre est déclenchée. Il y a une guerre dans le spirituel qui est déclenchée. Le jour que tu as dit, oui Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, le diable n'a pas pu vaincre Jésus-Christ. Il n'a pas pu vaincre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est l'autorité de Dieu. Jésus-Christ c'est le droit de Dieu. Jésus-Christ c'est la main de Dieu qui est venue pour détruire. Alléluia. Et il n'a pas pu vaincre Jésus-Christ. Et comme il n'a pas pu vaincre Jésus-Christ, il se venge maintenant des enfants de Dieu. Il se venge des églises de Dieu. Maintenant, ce que le diable veut, il veut détruire l'église de Dieu. Le jour où l'église a pris naissance, le jour où le pasteur a signé pour le fondement de cette église-là comme ça, aux préfectures, le diable est au courant. Et le but du diable, c'est fermer la porte des églises. Le but du diable, c'est déstabiliser le chrétien. C'est toucher l'unité de l'église. C'est toucher le témoignage de l'église. Mais pour que cela puisse se faire, il va te toucher avant. Il va te déstabiliser. Il va te monter comme contre la tête. Il va mettre des divergences. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. C'est pour cela que la Bible nous parle. Nous sommes dans un combat. Parce que le diable est réel. Le but du diable, c'est diviser. Le but du diable, là où Jésus-Christ a prié pour une église qui soit une église unie, comme lui et le Père étaient unis. Et lui maintenant, il veut désunir ce que Dieu a uni.
Il met toutes sortes de choses. Oh, frères et sœurs, nous sommes en guerre. La Bible nous parle. En Éphésiens et 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. La Bible, l'apôtre Paul met en garde l'église de Corinthe. Il connaît la ruse du diable. Il connaît comment le diable peut faire ravage dans des églises. Comment le diable peut déstabiliser les choses. Et c'est pour ça l'apôtre Paul, il parle pour l'église de Corinthe. Et comme aussi il parle pour nous, l'église de la maison de la nouvelle alliance. Il dit afin de ne pas laisser à Satan davantage sur nous. Là, il y avait un problème dans l'église de Corinthe pour le pardon. Quand une église ne pardonne pas, il donne davantage. Il donne des choses à Satan pour qu'il puisse attaquer. C'est pour cela nous sommes dans un temps de prière, de repentance. Et la Bible nous dit là qu'il ne faut pas laisser davantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Oh, frères et sœurs, le diable n'est pas une bête. Le diable n'est pas quelque chose qui met un max. Le diable est réel. La Bible nous dit, car nous n'ignorons pas ses desseins jusqu'où il peut aller. Il a essayé de tuer Jésus-Christ. Depuis la naissance de Jésus-Christ, il a essayé de tuer Jésus-Christ. Il a tué beaucoup d'enfants de 2 ans. Mais Dieu avait mis un arrêté sur Jésus-Christ. Comme il a mis aussi un arrêté sur ta vie. Alléluia. Parce que son but, c'était de tuer Jésus-Christ avant la croix. Et là, on peut être sauvé, on peut être sauvé. Mais il n'a pas pu le faire. S'il a tenté Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de Dieu, il ne va pas tenter. Ce n'est pas nous, il ne va pas tenter. C'est pour cela que la Bible nous dit, afin de ne pas laisser à Satan davantage sur nous. Là, il y avait un problème de pardon. Parce que quand une église ne pardonne pas, il donne davantage à Satan. Après, on voit la destruction des églises. Mais nous, l'église de la maison de la nouvelle alliance, on est dans un temps de prière, on est dans un mois de prière, et Dieu maintenant veut nous ressourcer, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous mettre dans le droit chemin, pour que le diable n'a pas d'avantage. Et la Bible nous dit, par exemple, dans 1 Pierre 5,8, il nous fait comprendre, par exemple, soyez sobres et veillez votre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion, rugissant. Il cherche, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, c'est une réalité. Quand il voit une église qui marche, une église qui est active, parce que son but, c'est attaquer les églises, attaquer l'église de Dieu, attaquer la tête de l'église, attaquer. Vous avez vu, on a demandé à prier pour toutes les activités de l'église, pour la consécration de l'église, parce que le diable, il attaque l'unité de l'église, il attaque le témoignage de l'église, il attaque toutes les activités. Il attaque le groupe d'évangélisation, le groupe de louange, le groupe d'intercession, le groupe des enfants, la chorale. Le diable est réel, le diable attaque. Le diable n'est pas une louange qui monte à Dieu. Le diable n'est pas une évangélisation qui fait le ravage. Le diable n'aime pas que les enfants puissent instruire de la vérité. Le diable n'est pas une église qui a des intercesseurs, intercesseuses. Son rôle, c'est détruire
pour que l'église, et nous chrétiens, il faut qu'on fasse attention. Parce que c'est des réalités, frères et sœurs. Regarde les 7 églises de l'Apocalypse. Il y a 6 églises qui étaient en combat. Et la Bible a dit à chaque église, écoutez ce que l'Esprit dit, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Pourquoi il dit à chaque église à celui qui vaincra? Parce que l'église était dans un combat. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais baisser les bras, frères et sœurs. Nous sommes en guerre. Vous et moi, nous sommes en guerre. La Bible nous montre, frères et sœurs, non seulement il touche à l'intérieur de l'église. Vous croyez que le diable aime le pasteur? Vous croyez que le diable aime le frère Oujagir qui prêche là comme ça? Il va faire tout pour nous déstabiliser, pour nous diviser. C'est pour cela que le mois de prière, c'est pour combattre. Et on va voir de quoi on combat. Mais c'est quelque chose de réel. Parce que le diable, il attaque pas seulement l'église, mais nous sommes dans un corps. Il attaque la famille, frères et sœurs. La famille de l'église. Il attaque la famille de l'église. Il attaque les enfants des responsables. Il attaque les femmes des responsables. Il attaque les couples pastorales, je ne sais pas. Diaconesse. Il attaque. Est-ce qu'on est réveillé? Est-ce qu'on est réveillé spirituellement? De comprendre cela. Le diable, il attaque la famille, il attaque les enfants, il attaque le couple. Il sait quand il va attaquer le couple, ça va amener, que l'on dit, un frigidaire, un refroidissement congélateur. La couple là qui vient là, ils ont qu'à garder l'autre. Et regarde dans, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 5. On a vu l'apôtre Paul toujours parle pour l'église de Corinthe. Mais il parle pour les couples, il parle. 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 5. Et même les enfants. Parce que le diable, ce qu'il veut, comme mes enfants, je prêche la parole. Et bien il est là pour mettre la zizanie. Regardez Odile, regardez pasteur, regardez Timounaï. Il veut briser ce témoignage. Et c'est pour ça que dans les groupes chrétiens, il y a beaucoup de dégâts. Parce que ce qu'il veut, il veut couper la communion. Il veut couper la joie. Il veut couper l'amour. Et regarde ce que Paul parle. Il dit ne vous privez point l'un et l'autre. Si ce n'est commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Regarde, il y a des enfants là, mais ils parlent de relations sexuelles là. Le diable attaque les couples. Parce que si vous mariez, il n'y a pas de loi d'interdit d'avoir des relations. Mais il te dit que ne vous privez pas l'un et l'autre. Madame bat monsieur Saïvlé, monsieur bat madame Saïvlé. Il dit ou pas privé. Après on va venir l'église, on va sentir bien. Mais l'apparence, mais ça peut arriver. Parce que madame là a un problème, monsieur a un problème, une fatigue, pas connaître. Il dit que
si c'est né au commun accord, c'est toujours dans l'unité, dans l'amour. C'est-à-dire c'est l'accord de chacun. Mais s'il n'y a pas d'accord, il y a chemin à part. Il y a dos sur dos. Dos à dos. Dos à dos. Vous voyez, s'il n'y a pas d'accord, c'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas donner à Satan davantage sur nous, car nous ignorons son décès. Ça c'est le monde, mais toi tu as Christ en toi. Et il dit que si c'est un commun accord, vous êtes vraiment dans cette unité, mais on va vaguer dans la prière. Et après, vous vaguez dans la prière, pas pour faire chemin à pas pour faire dos à dos, mais c'est pour retourner ensemble. Alléluia. C'est pour retourner ensemble, parce que si tu ne retournes pas ensemble, Satan va faire des ravages. Nous sommes dans un combat. C'est pour cela que la Bible nous parle dans Éphésiens, on va retourner Éphésiens. Il nous parle de ce combat spirituel. L'église de Dieu qui est le corps de Dieu. L'église qui est le corps de Dieu est dans un combat. Chacun de nous est dans un combat. Mais notre combat, c'est contre un ennemi qui est vaincu. L'ennemi est vaincu et dépouillé. C'est-à-dire qu'on mène un combat contre un ennemi qui est vaincu par Jésus-Christ. Il est dépouillé. Mais cet ennemi est actif. Il est actif. C'est pour cela que la Bible nous dit, ce n'est pas la peine de chercher. Il nous dit que Jésus, 1 Jean 3, 8, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, c'est lui qui a réglé le compte du diable à la croix. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il est vaincu. Il est inoffensif. La Bible nous dit dans Colossiens 2,15, il nous dit, il a dépouillé, reste là, il a dépouillé les dominations, cette domination-là qu'on va combattre là. Il dit, Jésus-Christ l'a dépouillé. Les dominations, les autorités. On va combattre contre une puissance que le Christ a déjà vécue, a déjà dépouillé. Colossiens nous le dit. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. La croix a brisé la puissance de cette domination, de ces autorités. Mais la seule chose, que le combat reste actif. Et c'est pour cela, Éphésiens, regarde, il nous dit que le combat est là, il est actif. On va voir pourquoi le diable maintenant, pourquoi il laisse le diable faire des ravages. Parce que la Bible nous dit que, regarde, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne doit pas lutter contre la chair et le sang. On ne doit pas mener un combat physique. On ne doit pas mener un combat humain. Ça, c'est le monde qui ne connaît pas Christ. Là, il y a un problème. Bim, bim, bim. On ne doit pas mener ce combat-là. Mais le combat qu'on doit mener, un combat humain, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a un de mes collègues, il dit que sa femme se réveille à 4 h du matin pour faire à manger pour aller travailler.
Et parfois, on mangeait ensemble, hein, vers 9h. Ce jour-là, sa femme a fait le manger, mais le repas était sale. Alors quand on partageait le repas, lui, l'autre collègue lui dit, moi en radio, en cas de travail, s'ouvre. On a madame qui fait manger salé comme ça pour moi, pas accepter ça. Et moi-même, je manger là, où je suis entré, je prends un plat manger là, comme ça, je plaqué un figuier. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mangé, il a travaillé. Mais cette parole qu'on lui a dit, ça a resté là. Et ça commence à travailler la pensée. Malheureusement, il va à 4 heures matin, il fait manger. Parce qu'effectivement, manger à salé, l'autre là dit comme ça, si c'était lui, il t'aurait fait ça. Mais, là, il vient. Il entre en casse là, il va manger là. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il fait. Il plaque manger là. C'est pour montrer que lui, il combat comme madame là. Mais nous, les spirituels, est-ce que tu dois combattre comme la personne? Tu combats comme cette parole, pour que la parole ne puisse pas avoir des dégâts. Parce que si tu acceptes la parole va faire des dégâts dans ta vie. Là, il plaque ça, il a venu dire nous, l'heure de matin, il a pleuré, madame a pris un bagage, il est parti. Alors, l'autre collègue là qui dit ça là, il dit non, gentil madame, quand elle va 4 heures du matin, on va faire manger pas. Alors, on va comprendre, on va être plaqué sans visage, on va comprendre que laisser. C'est pour cela, quand quelqu'un parle pour toi, il faut savoir qui est-ce qui parle pour toi. Et comment tu prends cette parole? Eh bien, si c'est quand quelqu'un parle pour toi, tu vois c'est un esprit de mensonge, tu vois c'est un esprit de colère. Maintenant, tu rentres dans ce combat. Tu ne rentres pas dans le combat contre la personne, mais tu rentres dans le combat contre cet esprit de mensonge, contre cet esprit de colère. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible nous met en garde. Regarde, il nous dit que dans... Regardez bien, il nous fait comprendre que toutes ces dominations, regardez, il parle de domination. Il parle de 4 choses là qu'on doit combattre. Vous êtes d'accord avec moi? On ne doit pas mener un combat contre la chair et le sang. Mais on doit mener un combat contre 4 puissances là. Elle dit contre les dominations. Domination, c'est, on peut dire, principauté. On va voir. Contre les autorités. Autorité, monde qui dit puissance, pouvoir. Contre les princes de ce monde, des ténèbres. Les princes, ce sont des personnes qui sont élevées pour gouverner, ministres, gouverneurs. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle d'esprits méchants dans les lieux célestes. Mais toutes ces dominations, on a vu que Jésus-Christ les a vaincus. Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Mais pour le moment, ils sont actifs. Un jour, Jésus va régler leur compte définitivement. Il va les lier définitivement. Il va les envoyer en l'affaire définitivement. Mais pour le moment, ils sont là. Il agit. Ils sont actifs. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est pas parce que Jésus les a vaincus que toi tu dis que tu restes là inoffensif. Parce qu'ils sont là. Ils sont puissants. Et leur rôle c'est de détruire. Le diable est venu pour détruire, dérober, égorger. Vous voyez? Il n'y a aucune... La Bible nous dit que toutes les autorités ont été créées par Dieu pour Jésus-Christ. Les autorités ont été créées. Qui dans le ciel est visible et invisible. Tout a été créé. Cela veut dire que quand Dieu a créé les choses, même dans l'univers, il y avait déjà des autorités. Mais quand le diable est déchu,
C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient élevés, ils sont partis avec le diable. Et maintenant, ces démons-là, dans leur classe, il y a des hiérarchies aussi. Dans le lieu céleste, il y a des hiérarchies. Si le diable maintenant va placer un démon là, il ne fait pas son travail, il va l'enlever, il va envoyer un autre. Vous comprenez cela? Il y a un monde physique, mais il y a un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des choses, frères et sœurs. Prenez votre Bible, allez sur Internet et regardez, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des choses. Et c'est dans ce monde spirituel que la Bible maintenant demande à l'Église, demande aux chrétiens de combattre. Parce que c'est une puissance qui est réelle. Et il influence tout le monde. Là, nous voyons que la Bible maintenant nous parle les 4 puissances que l'Église doit combattre. Dans ces 4 puissances, nous voyons que premièrement, il parle de domination. Vous êtes d'accord avec moi? Il parle de domination qui veut dire de principauté. C'est cela qu'on doit combattre, ce sont des esprits. Ce sont des esprits, on peut dire, qui agissent à travers les humains. C'est-à-dire qu'ils rendent ces personnes esclaves. C'est-à-dire que quand la Bible nous parle de domination, il nous parle d'esprits qui dominent, qui prennent le contrôle, qui amènent toutes sortes de choses. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, est dans la cigarette, dans la drogue, c'est un esprit, une domination qui est sous lui. C'est une principauté, là. Ça ne sort pas comme ça par le Q-Dam ou le... Et pas Q-Dam, on va... Comment ça s'appelle ça? Quand ils font Q, là, comment ça? Ouais, l'intoxication. Ça revient après. L'alcool, c'est pareil. Il y a, dans cette domination, il y a des esprits de mensonge qui est là, qui dominent des personnes. Esprit de jalousie, esprit de haine. Pourquoi il y a tant de haine? Des personnes sont animées. Esprit d'orgueil. Esprit de peur, de superstition. Frères et sœurs, il y a des dominations, réellement. Et toutes ces dominations, frères et sœurs, c'est pour cela que la Bible nous dit, dans Exode chapitre 20 et verset 5, la Bible nous dit dans Exode chapitre 5, c'est-à-dire que le péché, il peut aller jusqu'au 4e génération. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, ça peut le amener jusqu'à la 4e génération. Et on a besoin, tu ne posterneras point devant elle, devant ces idolâtries, devant ces choses-là. Et ne servira point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez jusqu'où cela peut aller, cet esprit de domination. Le péché, on dit, le péché des parents peut amener des désordres. Mais la grâce de Dieu, on a vu toutes ces dominations peut cesser par la puissance de Jésus-Christ à la croix. Et quand on voit quelqu'un qui est possédé de l'alcool, qui est possédé de la cigarette, qui est possédé de mensonges, on ne doit pas lutter contre ces personnes, mais l'Église, on doit lutter contre cet esprit de domination qui est en lui. Et on lui dit que voilà, Jésus-Christ a réglé ton compte à la croix.
Jésus-Christ a réglé ton compte à la croix. Mais tu parles pour l'autorité, tu parles pour cette principauté. C'est là qu'on doit rentrer en combat. C'est pour cela que le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique, mais c'est un combat invisible. C'est un combat, Seigneur. Il faut que l'Église se prépare. On a besoin, frères et sœurs, on a besoin de grandir. La Bible nous parle par exemple de, regardez Éphésiens, autorité. Il dit que cet esprit-là, si l'Église, si vous êtes là, vous êtes animé par ces gens de domination, sachez, ça va vous suivre. On va prier pour vous. Mais cette domination va là. Sachez que Jésus-Christ à la croix, il a dit à la croix, il a dépouillé toutes les dominations. Cette domination maintenant ne peut pas agir en toi si vraiment tu as la foi et si vraiment tu crois que Jésus-Christ l'a brisé. Alléluia. C'est là que tu dois rentrer en combat. Tu refuses ça. Au nom de Jésus-Christ. Et on a vu dans le champ, c'est à genoux qu'on gagne. L'Église gagne le combat à genoux. On doit se mettre à genoux. Vous avez quelqu'un, un frère, vous avez une famille qui est dans la drogue, qui est dans l'alcool, qui est dans une haine. Là, on doit rentrer en combat contre cet esprit-là. Il fait des ravages, frères et sœurs. Il fait des ravages. La Bible nous dit contre les autorités. Les autorités, ce sont des puissances. C'est-à-dire que j'ai cherché un peu, on peut trouver tout, des autorités. Mais là, il parle pour des personnes qui possèdent facilement des puissances, comment on peut dire, des penchants vers la richesse, la gloire. Par exemple, on tourne par exemple dans 2 Corinthiens, 2 Thessaloniciens 2, chapitre 4. Il nous montre que Satan même, il veut la gloire pour lui. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention, l'Église doit combattre contre cet esprit d'autorité qui veut. C'est-à-dire c'est un esprit qui amène vers la richesse et vers la gloire. Il veut toujours la gloire. Regarde les faux prophètes. Les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est l'argent, 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 l'argent. On doit les reconnaître. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est la richesse, l'argent, l'argent, prospérité, prospérité. Mais la Bible nous dit, le diable même, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et se proclame lui-même Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que le diable, il a usurpé l'autorité. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait se faire Dieu. Il voulait que tous les hommes puissent l'adorer. Et c'est pour cela que la Bible nous montre qu'il faut faire attention à l'amour de l'argent. C'est pas que tu n'as pas besoin de l'argent. Parce que tout chacun a besoin de l'argent. Mais il dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire que quand tu aimes l'argent, quand tu aimes la richesse, ça va t'amener à la perdition. Tu vas t'enorgueillir. Et on doit faire attention à cela. Parce que la tentation de Jésus-Christ même, quand le diable est venu, il a amené Jésus-Christ sur la montagne très élevée. Il a dit, voici, je te donne cela. Si tu prosternes mal, je te donne cela. Qu'est-ce que le diable a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est un esprit de mensonge. Et maintenant, nous sommes dans les derniers temps-là.
qui veut détourner la foi des chrétiens. Des faux prophètes qui prêchent un évangile contraire à l'évangile de Dieu. Embrouiller l'esprit, les pensées des chrétiens. Et nous, on doit lutter contre cet esprit-là, contre cet esprit d'autorité. La Bible nous montre, par exemple, dans notre passage, il nous dit qu'on doit prier contre les princes de ce monde de ténèbres. On doit prier contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les puissances, contre les gouverneurs. Parce que ce qu'il faut savoir, Jésus-Christ, dans son royaume, il établit les hommes. Abraham, c'est un prince. Sa femme considérait Abraham comme un prince de Dieu. Il avait le respect pour Dieu. Abraham dominait sur tout le peuple. Si vous prenez l'exemple de Salomon, Salomon, on lui considérait comme un prince. Si on prenait le cas de Daniel à Babylone, on a élevé Daniel comme gouverneur, comme ministre. C'est un prince. Mais la Bible nous dit que le diable, il lui considère comme le prince de ce monde. Le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que le diable maintenant, il croit que c'est lui qui est le prince. Et il délègue des hommes. Comme Dieu a délégué certains hommes. Lui, le diable, il prend l'image de Dieu et il délègue. Et qu'est-ce qu'il peut déléguer? Par exemple, on peut voir par exemple ce que le diable peut faire. Je prends un exemple. Par exemple, tous les hommes qui pratiquent la science occulte, vous croyez que ça vient de Dieu? C'est quand la Bible nous dit de prier contre le prince de ce monde. Satan est le prince de ce monde. Satan est le prince de la puissance de l'air. Mais il délègue des personnes. Il y a des ministres. Il y a des gouverneurs. Si on prend le cas des magiciens, des sorciers, ça vient de Dieu. Qui troublent les gens, médiums qu'on voit à la télé. Et les gens prennent leur temps d'appeler, d'écouter. Ils veulent connaître leur avenir. Ils veulent connaître avec qui ils vont se marier. Ils veulent connaître si vraiment ce gars-là, ce jeune homme-là est pour moi, cette femme-là est pour moi. Alors ils appellent le médium, le devin, l'astrologue. Tout cela, ce sont tout cet esprit mauvais qui met des sorts dans la vie des hommes. Et c'est cet esprit-là qu'on doit combattre. Si on veut libérer quelqu'un de la sorcellerie, on s'adresse à cet esprit-là. Esprit de prince de ce monde. Les gens sont quoi? Les gens sont... Comment je peux dire ça? Les gens sont enchaînés. Leur esprit, leurs pensées sont enchaînées. Maintenant, l'église de Dieu, Dieu a donné autorité à l'église. Si on veut amener des gens qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue, qui sont dans la haine, si on veut l'amener, on doit rentrer dans ce combat spirituel. Si on veut libérer des gens, des sorciers, des médiums, des devins, des astrologues, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir une femme. À 16 ans, j'ai commandé porte-bonheur pour trouver une femme. Sur un catalogue. Ça tellement belle, on va mettre un coup à. Mais les gens te font comprendre cela. Ils te font comprendre que si tu fais ça, tu vas avoir ça.
Un jour, quelqu'un me dit, me donne un petit livre. J'avais un problème de travail. J'étais jeune. Il m'a dit, mais Odile, prends ce petit livre. Il rentre dans ta chambre, allume une petite bougie. Et puis, jusqu'à où la bougie se fonde. Qui a dit 44 prières. À deuil, il dit, mon pas faire prière de grand Saint Simon Pierre, qui j'étais filé, il venu rempli. Et on fait ça en tout cas. Et quand le lendemain, travail, il a fini. Frères et sœurs, si nous, l'église, ne peut pas réveiller, il y a une puissance dans l'invisible. Et c'est cette puissance-là pour combattre. On ne doit pas combattre contre les hommes. Un jour, j'ai été livré, comme je conduis du camion de béton, j'ai été livré pour quelqu'un, et je lui ai dit, je vais lui donner un coup de main pour faire le travail. Il y avait 3 camions à livrer. Quand j'ai fait le premier camion, le temps est venu vraiment bizarre. Comme s'il allait pleuvoir même. On ne voyait rien. Alors, j'ai été pour une deuxième livraison, la pluie a tombé pas. Quand j'arrive sous le lit, il n'y a pas de pluie. J'ai fait le troisième pareil, t'as les pluies. Alors, le gars avait fait un petit manger, il m'a dit de rester manger. Après, il m'a dit, Odile, je sais que tu es dans ça, mais je veux te donner mon secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, tu vois pas qu'il n'a pas plu? Il a dit oui. Et il dit, voilà, je vais maintenant faire la pluie venue. Alors il prend coco, il pichait propre. Et il mettait le coco à regarder là. Il fait prière, il ne fait pas la pluie tomber là même. Après, il a percé des coco là, et puis il a la pluie là. Mais ce sont des choses qui s'est passées. J'ai vu ça, frères et sœurs. C'est pour cela que la Bible nous dit, on n'ignorons pas le dessein que le diable a. Les gens font des choses, Seigneur. Et frères et sœurs. C'est pour cela qu'on doit combattre contre tous ces devins médiums. Esprit qui veut amener les gens dans l'enfer. Dieu a mis sur l'église là. Si Dieu a amené l'église de la maison de la nouvelle alliance à Moule, c'est pas pour rien. Parce qu'à Moule, il y a beaucoup de médiums. À Moule, il y a beaucoup de devins. À Moule, il y a beaucoup d'astrologues. Et nous, on reste là, on croise les bras. On doit prier pour que ces gens-là puissent sortir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce que, regarde par exemple, Actes chapitre 13, et versets 6 à 8. On va voir deux. C'est-à-dire, ce sont tous ces esprits-là qui jettent des mauvais sorts. Il dit, il parle de Paul, il dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était le proconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saül, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui est haut placé, mais qui a le désir d'entendre la parole. Il veut connaître la parole. On continue. Mais Élimas, le magicien, car ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez pourquoi on doit rentrer en guerre? Pourquoi on doit combattre? Parce que tous ces hommes-là, ils veulent empêcher les hommes d'entendre la parole. Et ils veulent empêcher que les gens puissent se convertir. Alors ils mettent toute leur stratégie en place pour empêcher les gens. Et nous aussi, que si on a touché à ces choses,
Sachez que le sang de Jésus-Christ est puissant. Sachez que le Christ a brisé toutes ses puissances. Et regardez un dernier verset dans Actes chapitre 13 et 19. Verset 13 à 19. C'est pour ça que la Bible nous montre que c'est Jésus qui est le prince de la vie. Il dit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Il veut imiter les choses. Continuez. Ces esprits méchants. Verset 14. Il dit ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Vous avez entendu parler de 7 fils de Séva, comment ils étaient animés. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin, on voit l'esprit malin, leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Vous voyez, l'esprit ne joue pas. Hein? Et l'homme dans... On continue. Ce fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Si vous voulez être libre, il faut faire cela. L'esprit est mauvais. Ce prince-là de ce monde-là, il ne joue pas. Il agit. Mais si on veut vraiment une liberté, une libération, une délivrance, on doit pratiquer le verset 18. Il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer qu'il avait fait. Qu'il a fait. Continue au verset 19, on va rester au 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, regardez bien, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la magie, que ces esprits ont fait des choses avec eux. Il dit, ayant apporté leurs livres, quand ils vont apporter les livres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les brûlèrent devant tout le monde. Et on estimait la valeur de 50 000 pièces d'argent. Frères et sœurs, si on veut venir à Jésus-Christ, et on ne veut pas confesser, et on ne veut pas brûler au nom de Jésus-Christ, il faut que, trop souvent les chrétiens viennent, mais gardent les choses dans leur cœur. Il faut brûler ces choses. Il faut le rasier. Et invoquer le sang de Jésus-Christ. Invoquer la puissance de Jésus-Christ sur toutes ces magies. Et vous allez vraiment être libérés. Alléluia. La Bible nous parle, un dernier point que nous devions combattre, c'est l'esprit méchant. Vous savez, il s'agit des esprits méchants, d'esprits impurs, d'esprits mauvais qui cherchent à demeurer. Ces esprits méchants-là, ils ont besoin d'un corps, ils ont besoin de quelque chose pour agir. Prenons le cas de Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Parce que ces esprits-là sont là pour tourmenter.
ce n'est pas des bons esprits, c'est des mauvais esprits. C'est des esprits méchants, des esprits de tourment. Il rend la vie des personnes misérables. Vous allez voir des personnes qui sont misérables. C'est un esprit qui l'anime. Il y a un homme qui était misérable. Cet homme-là était vraiment animé par un esprit méchant. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti de cet homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il en trouve un près. Qu'est-ce que l'esprit va faire? Et il dit, je retourne dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il dit, il s'en va. Et il va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants. Vous voyez ça, frères et sœurs? Quand la Bible nous dit on doit lutter contre les esprits méchants, il parle les esprits, il parle les dominations, il parle les esprits, il parle plusieurs. Et là, nous voyons que quand l'esprit est sorti, il vient, il ne trouve pas sa place, il va retourner et il va chercher des esprits encore plus méchants, plus mauvais. Et qui lui, il rentre dans la maison, s'ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Frères et sœurs, quand vous êtes libérés d'esprit méchant, esprit mauvais, esprit de tourment, quand vous êtes libérés par Jésus-Christ, mais on doit continuer notre combat, on doit continuer la lutte, on doit vivre comme Jésus nous demande. Parce que si vous êtes libérés et après vous retournez dans toutes les choses encore, l'esprit va retourner, l'esprit ne va pas vous laisser tranquille. L'esprit méchant, il veut retourner dans sa maison. C'est sa maison. Parce que le sang de Jésus-Christ l'a chassé. Le sang de Jésus-Christ l'a dépouillé. Mais lui maintenant, il a besoin encore. Alors il va retourner. Et toi maintenant, tu dois avoir la sagesse. Tu dois connaître la parole. Tu dois connaître là où tu es. Et c'est pour cela, frères et sœurs, la Bible nous montre que c'est là notre combat. Notre combat, frères et sœurs, contre tous ces esprits méchants. Nos combats, nos luttes, c'est contre toutes ces dominations. Tous ces esprits qui font des ravages. Esprit de peur, esprit méchant, esprit de domination, esprit d'autorité. Tout cela fait des dégâts. Il veut détruire l'église de Dieu. Il veut te détruire. Tu dois être vigilant. L'église doit se réveiller. La Bible nous dit qu'en conclusion, dans 1 Corinthiens 15 verset 57, il dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire que tu ne vas pas combattre pour la victoire, parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Jésus a déjà gagné le combat. C'est-à-dire nous maintenant, l'église, on combat dans la victoire. Alléluia. Et c'est pour cela il nous dit en Corinthiens 15 et verset 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers ont déjà vécu. Les marabouts ont déjà vécu. Les médiums ont déjà vécu. Tout esprit méchant sont déjà vécus. Esprit d'infirmité, esprit de peur ont été déjà vécus à la croix. Alléluia. Et maintenant, tu dois prendre ta victoire. Il dit,
grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi maintenant qui es là, tu sens qu'il y a un esprit en toi. Il y a un esprit de peur. Confessez. Dis que Dieu m'a déjà donné la victoire. Je confesse cela. Tu dois dormir en paix. Esprit de maladie qui te tourmente. Jésus l'a cloué à la croix pour ta libération. Alléluia. Maintenant c'est toi. Quand tu vas prier, il faut prier selon les promesses de Dieu. Il faut prier, c'est-à-dire que ta prière doit être déclarée les choses qui ont déjà accompli pour toi. On va prendre par exemple Deutéronome chapitre 28 et verset 7. Il dit l'Éternel te donnera la victoire. Mais Jésus-Christ l'a parlé dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ est venu. Il t'a déjà donné la victoire. Mais dans Deutéronome, il dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Mais tu sais que Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire. Il dit qu'ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Sachez que le sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois. Béni soit le Seigneur. Confessez ça, déclarez ça. Colossiens 2,15. Déclarez que Jésus a dépouillé toutes les dominations, autorités et les a livrées publiquement un spectacle. Ça, c'est des promesses. Confessez les promesses de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, de peur, mais il vous a donné un esprit de force. La Bible nous dit que si tu veux avoir la victoire, sachez, on a chanté, pasteur a prié, le nom de Jésus-Christ, confessez le nom de Jésus-Christ sous les sorciers qui veulent anéantir tes enfants, ton mari. Esprit de haine, esprit de méchanceté, esprit de maladie, tu viens au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et il dit c'est par le nom de Jésus-Christ que tu chasses les démons. C'est par le nom de Jésus-Christ que tu fais des miracles. Proclamer dans ce combat spirituel, tu viens par les promesses que Dieu t'a données. Tu viens par le nom de Jésus-Christ, par les âmes que Dieu t'a données. Alléluia. Parce que le nom de Jésus-Christ, quand dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, dans le monde de ténèbres, quand ils entendent le nom de Jésus-Christ, ils tremblent. Et toi maintenant, quand tu vois quelque chose dans ta vie, confessez et déclarez que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Amen. Ne pleure pas. Quand les choses viennent dans la pensée, déclare le nom de Jésus-Christ. Confessez le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, c'est une puissance. Il dit non par force, mais par mon esprit. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. L'Église de Dieu marche par l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes forts. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si l'Esprit du Seigneur est en toi, il y a la liberté. Si l'Esprit du
Seigneur qui est en toi, qui chasse les démons. Il dit, oh, l'Esprit du Seigneur. C'est, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce que si dans ton corps, dans ton esprit, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit méchant qui règne là. C'est l'esprit de peur. C'est l'esprit de suicide. C'est l'esprit de destruction. Mais quand l'Esprit du Seigneur est là maintenant, il prend possession de tous ces esprits-là. Tu es libre. Tu proclames. Tu déclares que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia.